Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire un vlog. Je vais commencer à me relancer dans les vlogs, montrer un petit peu plus de choses, pas uniquement parler en face cam. Donc, on reprend la série des visites de quartier de Bangkok. Aujourd'hui, je me trouve à Sapran Taksin. C'est juste après Siloam, au niveau du pont qui va suivre le fleuve Chao Phraya. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu le quartier. Alors, j'y ai jamais vécu, mais ça m'arrive de passer de temps en temps par ici. Donc, let's go! Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je veux dire apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise vraiment au quotidien avec les locaux. J'ai créé une formation vidéo complète à ce sujet-là. Je vous explique la méthode que j'ai appliquée personnellement pour parler thaï couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs et également mes interviews en thaï. Je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, si jamais vous voulez vous expatrier en Thaïlande, il y a une formation complète à ce sujet-là, un accompagnement. Je vous réunis toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous expatrier sans avoir de problème. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Ça permet également de se rencontrer une fois votre arrivée à Bangkok. Et un dernier service que je propose, c'est les appels visio expatriation. C'est un appel personnalisé pendant 1 heure. Et là, vous pouvez me poser toutes les questions. Tous les liens sont dans la description. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Alors, fin de cette petite pub, je me retrouve juste derrière, je sais plus si c'est Tesco, Lotus. Il me semble que c'est Lotus. Enfin bref, juste derrière, il y a un marché qui s'appelle Ma Banglak. Pour ceux qui regardent mes lives, vous avez sûrement déjà vu dans ce marché. Ça m'est arrivé, je crois, 2 fois à des lives de venir manger ici. En fait, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est un peu plus cher que la moyenne, bien entendu. Ça reste un endroit touristique. Mais voilà, vous avez déjà un bon food court, plutôt balèze, avec tout aussi bien de la nourriture étrangère que thaï. Vous avez un Amazon. Aujourd'hui, pas de café, les gars, désolé. J'en ai déjà pris un avant de commencer la vidéo. Et vous avez quelques petites boutiques. Et également un petit marché. Avec pareil, plein de shops qui proposent vraiment de tout. Donc ça, c'est un vrai point fort de ce quartier-là. C'est à proximité. Donc on est juste à côté du BTS. On va y aller bien sûr après. Mais on peut trouver vraiment de tout à manger. Vous pouvez prendre des cafés, vous pouvez vous faire les ongles, même un coiffeur, regardez. Vous pouvez même faire des lunettes et faire des courses. Vraiment, c'est un quartier super animé. Que ce soit en journée et même le soir, hein, ça ferme plutôt tard. D'ailleurs, aujourd'hui, on a de la chance, il fait extrêmement beau. C'est pas tous les jours comme ça. C'est un peu le problème d'ailleurs en saison des pluies. C'est on peut rien prévoir. À tous les coups, là, dans une demi-heure, il y a une grosse averse. Et ça, c'est problématique pour les vlogs. Là, je vais voir s'il n'y a pas une petite boisson à prendre. Mi deng manao soda ไหมครับเอาแดงมะนาวโซดาแก้วหนึ่ง Le deng, c'est le sirop rouge. Je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est du sala. Le soda, donc soda water. Et un peu de lemon, de citron. Et c'est excellent. Franchement, si vous venez en Thaïlande, il faut vraiment goûter ça. En plus, c'est pas du faux citron. Hein. Elle a vraiment la machine à citron. Bon, c'est grave pas cher. 20 bahts, ça fait environ 50 centimes, un peu moins. Ou un peu plus, je sais plus. Bon, on va goûter ça. Excellent comme d'hab. Ça, c'est la base, hein, vraiment. Cette boisson-là, c'est comme le thé thaï, c'est comme le Pranyang Mamuang ou le mango sticky rice. C'est vraiment la base. Tous les Thaïs boivent ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore testé, franchement, testez-le dès que vous en avez l'occasion. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ah non, mais ça a changé. Avant, il me semble que c'était un Tesco. Maintenant, c'est un Central. Ah ouais, mais ça a vachement changé depuis que je suis venu la dernière fois. Donc le Mado, il a toujours existé, mais avant c'était un Lotus, Tesco Lotus. Et maintenant ça fait partie de la marque Centrale. Ça doit être récent parce que à mon dernier live, il me semblait pas que c'était Centrale. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu dans ce quartier-là, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, j'avais un ami à moi qui habitait dans cette rue-là. Je vais vous montrer son appartement si je le retrouve. Ce 7-Eleven aussi, il a toujours été là. Donc il habitait dans cette rue. Je sais pas si je peux retrouver l'appartement où il habitait exactement. Je vais essayer de voir. En tout cas, ça rend joli sur la caméra là avec le ciel bleu. Si on pouvait avoir ça tous les jours, ce serait magnifique. Donc autre chose cool,
Vous avez un petit marché ici. Alors, je sais plus s'ils ouvrent le matin seulement ou le soir. Vous avez de la street food. Là, ça doit vraiment être pas cher, beaucoup moins cher que là où on était tout à l'heure, hein, derrière le central. Du coup, c'est un central. Ah, je crois qu'il habitait là, là. Vous voyez les appartements bleus, là? Je crois qu'il habitait là. Je vous parle de ça il y a 10 ans, hein. Donc là, vous avez aucune vraie entrée. L'entrée, elle se faisait sur la rue principale. Peut-être c'est plus disponible. C'était il y a 10 ans. Mais ils payaient genre, je sais plus, pas beaucoup, genre 4500 bahts, un truc comme ça. C'était les prix. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, normalement, elle sort avant celle-ci. Parce qu'en fait, tout se désordre. Il y a des vidéos que je tourne, finalement, je les repousse. Elles sortent plus tard, enfin bref. Donc j'avais fait une vidéo et je parlais, voilà, beaucoup de choses ont augmenté en Thaïlande. Mais les appartements, ils ont presque pas augmenté, hein. Vous pouvez toujours trouver des appartements pas chers. Enfin bref, on continue. Donc vous voyez, il y a des étrangers. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un chat en termes d'étrangers, hein. Il n'y en avait pas, presque pas. Là, mon pote, c'était le seul presque qui se trouvait ici. Mais maintenant, il y en a plein. C'est vraiment un quartier d'expats. Ouais, j'ai envie de dire d'expats. Ah, il y a plusieurs choses, je pense, qui va faire ça. C'est déjà, bah, vous êtes proche d'un métro. On est à 2 pas de Saturn Siloam. C'est là où il y a les gros bureaux, etc. On est pareil à quelques pas de l'ambassade. Vous avez désormais un central. Avant, c'était un Lotus. Mais bon, les choses qui sont proposées à l'intérieur, c'est à peu près les mêmes. Vous avez le marché que je vous ai montré tout à l'heure avec le food court. Non, franchement, c'est un très bon quartier. Je vous montrerai aussi tous les transports qu'on peut avoir à partir d'ici. Donc là, vous pouvez voir déjà, il y a un bus. Vous avez des Songtail. C'est des sortes de bus qui vont tout droit presque. Là, il y a marqué, ils vont BTS. Ça dépend des pick-up, mais ça coûte entre 8 et 10 bahts en général. Et je vais vous montrer deux adresses que j'aime bien ici. Faut juste que je les retrouve parce que je suis pas sûr exactement de l'emplacement. Déjà, faut que j'arrive à traverser la route. Traverser en Thaïlande, c'est assez dangereux. Il y a trois adresses que je vais vous montrer. Et vous voyez, il y a énormément d'expats maintenant. C'est abusé comment la population change. Genre, il y a 10 ans, je vous aurais fait une vidéo ici, vous auriez dit « Ah, c'est un quartier authentique ». Et maintenant, vous dites « Ah, il y a quand même pas mal d'étrangers ». Ah bah tiens, il y a une laundry service. Qu'est-ce qui a marqué les prix? Pour vous donner une idée. Un t-shirt et une blouse entre 30 et 60 bahts. Un t-shirt de sport 30-40 bahts. T-shirt 25-40 bahts. Short 30 bahts. Bon, au moins vous savez à peu près combien ça coûte. Donc je vais vous montrer déjà. Là c'est un restaurant de nouilles, très joli. Ça fait très authentique, même si les briques c'est du fake. Et là vous avez un café, il est super bien. Et vous pouvez voir de l'extérieur, il est stylé de ouf. Et en fait c'est un café brunch. Donc je suis déjà allé 2-3 fois ici, c'est extrêmement bon. Bon, c'est un peu cher, mais voilà, si jamais vous êtes dans le coin, vous voulez tester un petit café tranquille posé, ça c'est une bonne adresse. Je vais vous montrer ma seconde adresse. Je crois qu'elle est juste après, mais elle est pas très loin. Franchement, tout peut se faire à pied. Et regardez-moi ce ciel bleu, c'est pas magnifique? Bon, en même temps, vous, en France, c'est l'été, à l'heure où cette vidéo sort. Mais dites-vous, ici, c'est la saison des pluies normalement. Mais aujourd'hui, c'est une super belle journée. Franchement, avoir le soleil, ça remonte le moral de malade, hein. Et une chose que je voulais vous dire, depuis mon accident aussi, je me suis mis à prendre une assurance, une vraie assurance. Parce qu'en fait, l'assurance minimum obligatoire, elle va couvrir uniquement les personnes, mais pas les biens. Donc là, j'ai pris une assurance. Donc je vous dis, comme ça vous êtes informés. Je paye quelque chose du genre 2500 bahts. Je ne m'en rappelle plus exactement. Et je suis couvert à l'hôpital jusqu'à 100 000 bahts. Donc c'est plutôt pas mal. J'aurais pu prendre plus, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les réparations de mon scooter jusqu'à 18 000 bahts, sachant que mon scooter aujourd'hui, à la revente, il vaut quelque chose du genre 30 000 bahts, donc ça va, c'est pas hallucinant. Et par contre, les biens des personnes avec qui je rentre ou qui me rentrent dedans, ça va jusqu'à 600 000 bahts. Et les soins des personnes qui sont accidentées à cause ou avec moi, c'est jusqu'à 500 000 bahts. Donc eux, ils sont super bien couverts. Et en fait, c'est vraiment ça le plus intéressant, c'est pour ça que
que j'en ai pris une. C'est pas vraiment pour mon véhicule parce que voilà, il est vieux, je m'en fiche un peu, je cherche un peu une excuse pour le changer. Mais c'est surtout pour les biens. Imaginez, je rentre dans une Merco, le mec il va faire les réparations au concessionnaire. Si par exemple je rentre dans la porte, il doit changer la porte, ça va pas me coûter 2500 bahts. Là, ça va me coûter peut-être 100 000 bahts justement, des trucs comme ça. Donc être couvert à hauteur de 600 000 bahts, ça fait un peu moins de 20 000 euros, peut-être 17 000, quelque chose comme ça de tête. Et c'est plutôt pas mal. C'est déjà arrivé, donc c'est ici, Chalon Krung 42/1. C'est un restaurant français. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui me l'a présenté. Je sais pas s'il est ouvert aujourd'hui, peut-être pas. J'espère pas. Je suis un peu timide de filmer. C'est lui là, André. Donc, si jamais vous voulez manger français dans le coin de Safran-Taksim, je vous le conseille. Les prix sont corrects, c'est pas extrêmement cher, c'est pas non plus cheap, mais c'est bon. Et là, on va se diriger vers mon adresse suivante. C'est la dernière adresse que j'utilise dans ce quartier-là. Et en vrai, là, vous me voyez faire des zigzags, etc. Mais tout est accessible de la voie principale. C'est juste que là, comme je commence à marcher, je vais directement tourner. D'ailleurs, je sais même pas si je peux la rejoindre. On va voir. Et pour en revenir à l'assurance de la moto, en fait, j'en avais jamais pris jusqu'à présent. Je me suis dit, le pôle en bas, donc l'assurance minimale obligatoire, ça me suffit. Parce que je conduis pas sauvagement, je fais attention. S'il y a un accident, c'est les autres qui vont le créer, c'est pas moi. D'un côté, c'est pas faux, hein, j'ai jamais créé d'accident jusqu'à présent, mais j'ai vu à quel point aussi c'était des galères. Genre en fait, l'assurance minimale obligatoire, je le savais, mais je savais pas en fait à quel point ça allait être une galère. Genre faut appeler la police, faut se déplacer, faut faire des devis, faut faire une négociation. Au moins t'as l'assurance, tu te prends pas la tête, t'appelles l'assurance, ils font tout pour toi. Toi, tu as juste à attendre à déplacer ton véhicule. Tu n'avais pas besoin d'avancer les frais. Enfin bref, c'est vraiment un game changer. Donc jusqu'à présent, j'en avais pas. Mais je vous le conseille pour éviter ce genre de galère. Franchement, je le souhaite à personne. Vous n'êtes pas en tort. Vous faites rentrer dedans. Mais c'est vous qui vous tapez toutes les galères parce que le mec en tort, il va pas s'amuser à aller à droite, à gauche pour prouver qu'il est en tort. C'est à moi de le prouver. Sans compter la chance que j'ai eue parce que là, physiquement, on n'a rien. Mais juste imaginez, c'est moi qui ai en tort. Et le mec, physiquement, il se casse la jambe ou quoi, ça sera à moi de payer techniquement. Enfin bref, on retourne sur le sujet de la vidéo. Donc là, vous voyez, c'est le central où on était tout à l'heure. Et là, vous allez voir, on le voit un petit peu, c'est un burger que je vous recommande. Franchement, il est excellent. Les prix, ils sont pas trop mal. Genre, c'est pas cher, mais c'est pas non plus cheap. Et l'ambiance, elle est stylée. Et vous avez un barber tout en haut. En fait, chaque étage, c'est un business. En général, c'est ça qu'ils font. Donc le burger, c'est ça. Pour un cheese double burger, je crois, c'est 295 bahts de mémoire, quelque chose comme ça. Et franchement, ouais, ça fait vraiment à l'américaine. Les milkshakes aussi, ils sont super bons. Bon, je vais pas apprendre aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de réfléchir, mais j'ai pas mangé en fait. Je vais voir si on va manger quelque chose dans cette vidéo, sinon je mangerai après. Dites-moi d'ailleurs si ça vous le fait, à vous aussi ou pas. C'est quand je prends un café, en fait, comme il y a du lait, dès que je finis le café, je me sens full, genre j'ai plus envie de manger. Alors qu'avant le café, je pouvais avoir faim. Dites-le moi, ça vous le fait également. Donc, on retourne presque au point de départ. Hein. On est au central. Je vais vous montrer un peu les possibilités pour se déplacer. On va aller au métro. Il y a des petits fruits qui passent bien aussi, si jamais. Bon, c'est bon, on arrive. Donc là, on a l'entrée du métro. Bien sûr, des motobikes taxis si jamais vous faites des courts trajets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le métro a baissé ses prix ou va baisser ses prix. Presque de moitié, je crois, le trajet il va être à 20 bahts. Mais le problème, c'est uniquement pour les tailles. Alors, ça risque de changer dans le futur. Hein. Il y a plein de trucs qui débutent à uniquement pour les tailles et ensuite qui sont ouverts aux étrangers. Je pense notamment à la carte de fidélité au 7-Eleven. Je pense également à Tromoni, donc l'application que j'utilise pour payer par scan au 7-Eleven. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui commencent uniquement en taille et avec le temps qui devient pour tout le monde. Et en fait, comment ils font pour que ça soit uniquement pour les tailles? Donc, il suffit de passer par une application. Et pour accéder à cette application, en fait, il faut avoir un numéro d'identité taille. Et ensuite, avec cette application, tu peux payer tes trajets. Donc moi, personnellement, ça m'est égal, hein, parce que je prends jamais le métro, mais vraiment jamais. Et quand vous arrivez au bout de la rue, donc là, il y a la deuxième entrée-sortie du BTS. Et
pourquoi ils en ont fait une aussi loin dans la rue? Parce qu'en fait, tout au fond, vous avez le bateau. Donc vous avez plusieurs bateaux. Je sais pas s'ils écrivent où est-ce qu'ils vont. Alors ça, j'ai déjà pris le bateau, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je l'ai pris juste pour le fun, je crois. Donc vous avez celui-ci, je sais pas exactement où il va. Et vous avez celui-ci, je me rappelle, à l'époque, bon pareil, hein, toutes ces histoires, elles sont vieilles, elles datent 10 ans. Mais à l'époque, on avait pris le bateau d'ici pour aller à Asiatique. Et c'était gratuit. Si ça se trouve, c'est toujours gratuit, hein. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ah, donc à droite, c'est le ferry et à gauche, c'est le Chao Phraya Tourist Bus, Chao Phraya Express Boat. Et là, ils vendent des tours avec les petits bateaux moteurs, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ils vous montrent un peu les tours. Donc nous, on est là. Tac. Et tout se fait sur négociation, hein. Quand vous voyez des calculettes, dites-vous, les prix qu'on va vous dire, c'est jamais le vrai prix. Donc là, on a un peu plus d'informations. Donc, Phuket, hôtel boat. Ah oui, parce que à côté, un hôtel 4 ou 5 étoiles, je l'ai fait une fois. Déjà, il est magnifique cet hôtel. Mais aussi, vous avez un boat et qui vous amène soit à Icon Siam, soit ici à Sapan Taksin, prendre le BTS. Et là, vous avez, je sais pas s'ils pêchent, mais souvent dans ce genre d'endroit, là, il y a des poissons, hein. Vous voyez, il y a des trucs. Je crois qu'ils pêchent, hein. Donc si vous êtes pêcheur, c'est également un très bon quartier pour vous. Là, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Moi, je ne mangerai pas les poissons d'ici », mais vous savez pas, ça se trouve, vous allez dans un restaurant, il y a des poissons qui viennent d'ici, hein. Donc voilà, c'est un petit tour du quartier de Sapan Taksin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, je trouve que c'est un super quartier. Déjà pour tout ce que j'ai cité auparavant, mais je vais le redire, vous êtes proche de la ville, vous avez accès au BTS, vous avez accès aux bateaux, ça peut être pas mal. Par exemple, si vous voulez aller à Icon Siam, vous n'allez pas vous embêter à aller jusqu'à 30 Bourriche, faire un changement pour aller à Icon Siam, vous prenez un bateau. Vous avez plein de restaurants, vous avez un centre commercial, enfin bref, il y a vraiment tout. Vous êtes à côté de l'ambassade de France, à côté du quartier des affaires, si on peut l'appeler comme ça, sur Saturn. Vraiment, c'est un très bon quartier. Niveau des tarifs, je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Sinon, vous avez toujours la Ghost Tower. Si jamais vous voulez passer une nuit, c'est gratuit. Non, sérieusement, je pense que c'est un peu le point faible de ce quartier-là, c'est que vous n'avez pas de vrai condominium, c'est-à-dire des grandes tours avec plein de facilities, par exemple une piscine, une salle de muscu, etc. Par contre, vous avez des petits appartements. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Mais ouais, c'est un petit peu le point faible ici. Et vous êtes aussi à côté d'Asiatique. Là, vous continuez sur cette route et au bout de une vingtaine de minutes à pied, vous êtes à Asiatique. Et sinon, vous avez des bus pour y aller. Donc voilà, si jamais vous cherchez un endroit, un quartier où habiter, n'hésitez pas à jeter un œil à Sapan Taksin. C'est vraiment un endroit super. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez kiffé un petit peu le quartier? N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.